Edith Zertal, est-ce que vous pensez que les célébrations auxquelles on va assister, les musées, presque tout le livre de votre collègue Peter Novick, l'américain, l'Holocauste dans la vie américaine, tourne autour du musée de l'Holocauste de Washington, hein, et c'est un des prétextes, enfin, de son livre. Un pilier de... voilà, un pilier, c'est un des piliers de son livre. Qu'est-ce que vous pensez de voilà, de cette mémoire, de devoir de mémoire? Vous citez Borghese, hein, à un moment dans votre livre, avec l'amnésie et... Funès, voilà, c'est mémorieux. Ouais, c'est ça. Qui a trop de mémoire dans sa tête. Oui. Il est malade de mémoire. Oui. Moi, je pense qu'il y a cette maladie de mémoire. Il y a en Israël ou partout? Partout. Partout. Et je pense encore une fois que cette maladie de mémoire est une façon d'amnésie. C'est-à-dire, trop de mémoire amène à une amnésie, amène à une forgetfulness. Et non, écoutez, une mémoire, c'est une force, c'est une politique. La mémoire est toujours politisée. Elle sert toujours dans le plan individuel, dans le plan collectif. Et c'est toujours, il n'y a pas une mémoire percée. La mémoire, c'est un instrument. Et on se fait une mémoire, on oublie des choses qu'on peut pas, dont on peut pas se souvenir, du point de vue économie personnelle et émotionnelle, etc. Mais c'est pareil pour un collectif. Et je pense qu'il y a trop de mémoire et que cette mémoire va contre le savoir. Elle va contre vraiment l'étude approfondie et la compréhension. La mémoire aide à mythifier les choses, et elle aide aussi à instrumentaliser les choses et à célébrer les choses, tandis qu'il faut étudier plus que célébrer. Le gouvernement israélien vous appellerait en disant, Madame Zertal, ça peut arriver un jour, peut-être pas celui-là. Ou le gouvernement français vous dit, écoutez, on aimerait que vous nous donniez une idée sur la façon d'enseigner la Shoah chez nous. On vous donne carte blanche pour à quoi pourrait ressembler l'enseignement de la Shoah dans l'enseignement. Ça c'est trop vaste. C'est un autre sujet. Premièrement, le gouvernement israélien ne m'invitera pas à leur donner des leçons sur la façon d'enseigner la Shoah. Mais j'enseigne la Shoah, moi. Et je l'enseigne en tant que histoire juive, histoire européenne, histoire allemande. Et là, il y a quelque chose de très neuf, de nouveau. Et parce que Israël a créé un lien vraiment indissoluble entre la Shoah et l'État d'Israël. C'est-à-dire, c'est Israël qui voit la Shoah comme une étape presque nécessaire pour l'établissement d'Israël. Vous voyez ça? Et moi, je pense que la Shoah, c'est un événement à part, qui n'a historiquement, c'est-à-dire les nazis n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait un État juif après la Shoah, pas du tout. Et moi, je pense que c'est très dangereux de lier de cette façon la Shoah et l'État d'Israël. Et je parle de ça. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule qui le dit. Le premier qui parle de ce lien fatal entre la Shoah et Israël, c'est James Young. C'est un chercheur américain, historien, un expert de culture, des études culturelles, James Young, américain, qui l'a dit. Et moi, je pense que la façon dont la Shoah est interprétée en Israël est erronée à cause de ce lien fatal qui a été créé entre la Shoah et l'État d'Israël. C'est-à-dire la façon dont Israël regarde la Shoah comme une étape nécessaire, historique nécessaire,
qui a mené à la création de l'État d'Israël. Et vous voyez toutes les choses qui s'en sortent de cette interprétation, qui sont horribles. C'est-à-dire que la Shoah est presque non seulement nécessaire, mais une chose positive parce que ça a mené à la création de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, ça repose sur un mythe juif, sur une tradition juive, que le Messie viendra qu'après des très grands cataclysmes. C'est-à-dire, il y a toujours le temps qui précède la venue du Messie, c'est-à-dire la rédemption finale, et ces temps qui précèdent la venue du Messie sont des temps, des cataclysmes, des catastrophes, etc. Alors vous voyez, vous pouvez faire le parallèle. Il fallait une Shoah horrible, sans précédent, pour que le miracle laïque de la création d'Israël se produise.